Barre de torsion, biellette, barre anti-roulis, constitution. La barre stabilisatrice, ou barre de torsion, réalisée dans une section tubulaire pour des raisons de légèreté, est ancrée au châssis à l'aide de tasseaux élastiques contenus dans des supports appropriés et aux fourchettes des amortisseurs, à l'aide de 2 tirants dotés de rotules. Caractéristiques: l'action de la barre de torsion réduit le roulis en virage, en minimisant les variations des angles caractéristiques de la suspension. Si le mouvement des bras de suspension est symétrique des 2 côtés de la barre de torsion, il n'influe pas sur la rigidité de la suspension étant donné qu'elle agit uniquement si des mouvements asymétriques se produisent entre les 2 bras d'une même essieu. Bagues élastiques. Les bagues élastiques sont des composants dont les déformations permettent le mouvement relatif entre le bras et le châssis. Elles sont composées d'une carcasse externe et d'un interne, entre lesquels du caoutchouc est vulcanisé. On utilise, sur certains véhicules, des bagues hydrauliques. Elles associent flexibilité et valeur d'amortissement élevée, en utilisant un fluide qui passe à travers des orifices spécifiques. Caractéristiques: les épaisseurs du caoutchouc et la composition du mélange sont conçus de façon à différencier la rigidité suivant la direction de la charge. On parle donc de bagues spécialisées, capables de contrôler le comportement de la suspension en ce qui concerne les variations des angles caractéristiques ou du pas sous la charge. Les bagues élastiques sont soumises à l'usure et à la cristallisation du caoutchouc. Ceci peut provoquer une variation de la bonne position de la roue par rapport au sol, et donc une variation des angles caractéristiques de la roue, qui implique une usure irrégulière et précoce des pneumatiques. Organes de liaison. Rotule sphérique. L'articulation entre le montant et le bras oscillant est obtenue par l'utilisation d'une vraie rotule, appelée embout à rotule sphérique. Les rotules sphériques sont également employées aux extrémités des tirants de direction. L'emploi de rotules sphériques permet aux roues les secousses et les braquages. L'avantage de ce type de rotule est d'être précis, n'est pas sensible aux modes de rotation différents en son centre, et de pouvoir transmettre les forces dans toutes les directions. La rotule de l'embout porte une queue à tige cylindrique et des gorges de fixation, dans lesquelles une broche filetée est insérée, et dont la fonction est de serrer la queue pour empêcher qu'elle se déboîte axialement. L'embout est habituellement fixé de cette façon au bras oscillant. Le schéma ci-dessus illustre, en bas à droite, la section d'une rotule plantée dans le logement usiné d'un bras. Le déboîtement de la rotule est empêché en roulant un bord du bras sur le couvercle de la rotule. Une résille imprégnée de téflon est interposée entre la rotule et le siège, de façon à garantir un faible frottement entre les surfaces en mouvement entre elles.